Bonjour, un petit vidéo pour vous partager un peu mon expérience de bout en bout avec Dr. Olivier. Il y a maintenant, demain, ça va faire 1 an. Ma première opération, j'ai fait le Mommy Makeover en 2 étapes parce qu'il y avait un gros chantier à faire sur moi. Mais avant ça, j'aimerais vous partager un peu ce qui a fait que j'ai décidé et qui a été ma meilleure décision de prendre Dr. Olivier pour effectuer ce gros chantier sur moi. Lors de mes recherches, je pense que comme tout le monde, j'ai pris énormément de temps pour faire des recherches, regarder un peu les réalisations de tous et chacun. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup, d'offres sur le marché de chirurgiens, chirurgiennes. Et j'ai pris à un moment donné un step back pour me dire, au-delà des offres qu'il y a sur le marché, je vais le dire comme ça, j'ai voulu établir qu'est-ce qui était important pour moi. Donc, c'était quoi mes priorités pour moi en tant que patiente et en termes d'objectifs et d'attente de résultats. Donc, j'ai voulu vraiment avoir une idée claire de ce que je voulais et ça m'a vraiment facilité la décision. Donc, ce qui était vraiment important pour moi, c'était d'avoir le ou la meilleure chirurgienne. Puis là, vous allez dire, ouais, mais comment on fait pour savoir qu'on l'a? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Oui, il y a les résultats, donc vous pouvez, et je vous dirais même, vous devez prendre le temps de regarder les réalisations de la personne. Et moi, je voulais vraiment quelqu'un qui faisait de beaux nombrils, qui faisait des cicatrices les plus minces et les plus précises possibles. Bien évidemment, on guérit tous à notre propre façon, mais je pense que déjà à la base, il y a du talent en arrière de ça. C'est un art, faire de la chirurgie esthétique. Je voulais un chirurgien esthétique, parce qu'il faut faire attention. Il y a des chirurgiens qui ne sont pas chirurgiens esthétiques. On peut s'y perdre avec tout l'ensemble des informations, honnêtement. Et je voulais aussi, au-delà de la meilleure et au-delà des nombrils, des cicatrices, je voulais avoir un service. Wow! Parce qu'on parle quand même d'une chirurgie esthétique quand même importante. Dans mon cas, ça a été à 2 reprises parce que ça s'est divisé en 2, mon chantier corporel. Donc, je voulais quelqu'un qui était hyper disponible. Puis Dr. Olivier, pour celles qui ont peut-être vu, a un groupe privé pour ses patientes et futures patientes. Donc, définitivement, que ça démontrait beaucoup de disponibilité. Dr. Olivier, honnêtement, je me demande si elle dort tellement qu'elle répond toujours à nos inquiétudes, nos messages, avant de devenir sa patiente, pendant et après. Moi, mes opérations se sont super bien passées, mais à ma première, j'avais beaucoup de la misère à me réhydrater par moi-même. C'était de ma faute, l'opération était longue, puis j'étais très endormie. Donc, 2 jours de suite, ils m'ont ramenée à la clinique pour me faire des solutés. Ils m'ont jamais laissé tomber et honnêtement, j'ai jamais vu du service comme ça. Et c'était vraiment ça que je voulais, avoir vraiment l'esprit tranquille. Donc, la grande disponibilité, c'était vraiment un critère pour moi. Puis si je vous parle un petit peu plus de ce que j'ai eu, il y en a quelques-uns qui ont suivi mon avant-après. Mais moi, j'ai perdu 40 livres par moi-même avant la chirurgie. Avant la chirurgie, 30, et entre ma première et ma deuxième, un autre 10, en faisant tout simplement attention à ce que je mangeais. J'ai vraiment changé mon mindset, mais ça faisait 6 ans que je voulais changer mon mindset depuis mon fils. Puis je me disais, oui, je vais le faire. Et quand j'ai cédulé ma date, ça a été mon objectif, ça a été mon target. Donc, je vous dirais, mettez-vous un objectif. Puis moi, ce que j'ai fait faire, ma première, j'ai fait faire, dans le fond, tout ce qui était le ventre et mon redrapage. Et j'ai aussi fait faire par la suite, en septembre, l'augmentation mammaire. Et j'ai fait faire les cuisses, donc juste de la liposuction avec du G-plasma, et les bras aussi. Donc oui, c'était énormément d'argent, mais ça faisait pas partie de mes critères parce que je n'avais pas envie de magasiner un prix. Je pense que c'est la pire erreur, et pas je pense, c'est la pire erreur à faire parce que il y a des risques d'être repris puis que ça revienne encore plus cher. Le stress émotif, le stress financier au bout de la chose. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont fait en sorte que le prix
je m'y en attendais avec le chantier que j'avais à faire. Je m'y en attendais, honnêtement, que ça allait coûter beaucoup d'argent, mais c'était pas dans mon top 3 parce que quand j'ai pris la décision d'aller de l'avant, je voulais pas choisir un moins bon chirurgien ou un moins bon service au détriment de quelques dollars ou quelques milliers de dollars, oui peut-être, mais sur la somme, c'était pas pour moi, c'était un incontournable de ne pas focusser sur ça. Donc, honnêtement, j'espère sincèrement que ce petit 5 minutes-là vous éclaire peut-être à savoir qu'est-ce qui fait que si vous êtes sur cette page-ci, si vous regardez ça, c'est fort probablement, c'est Docteur Olivier, vous avez envie que ça soit votre personne, puis je vous le dis, vous voulez pas personne d'autre. C'est pas pour rien qu'elle a autant d'attentes. Il y a rien pour rien dans la vie. À un moment donné, quand on veut la meilleure, ben c'est certain qu'il y a un petit peu plus d'attentes, mais je vous le dis, c'est impossible que vous regrettiez votre choix. Impossible. Donc, je vous souhaite une super belle journée, puis j'espère que cette petite capsule-là aura répondu à certaines inquiétudes ou questions. Merci. Bye bye.